Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Le programme Diatev est un nouveau programme d'assistance technique initié par les membres de la diaspora africaine. Il vise notamment à améliorer et renforcer les capacités de communication des organisations des sociétés civiles et des autorités locales en faveur d'un développement durable et inclusif. Aujourd'hui, nous assistons à la première conférence ici au Parlement européen à Bruxelles qui a pour terme de savoir comment contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Je vous propose tout de suite de nous suivre. Alors, la traite des êtres humains, c'est le fait de recruter, transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle afin de pouvoir exploiter cette dernière. On doit exécuter les politiques, enfin, les programmes des politiques, donc l'intégration. Ce n'est pas forcément un mot facile à digérer, on doit tous s'intégrer. La question d'éducation est un des facteurs, mais pas seulement. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a aujourd'hui immigration illégale et s'il y a justement toute une série de réseaux qui se greffent autour de cette immigration, dans le cadre notamment du trafic des êtres humains et du trafic des migrants, c'est parce qu'il y a des problèmes de développement. Je crois que les raisons économiques expliquent en grande partie le fait que les migrants quittent les pays d'origine. Il y a évidemment des facteurs d'ordre social et des facteurs culturels. On pense notamment à ces jeunes filles et à ces femmes qui sont excisées. Elles sont de l'ordre de 200 millions à travers le monde et je pense que ça, ce sont toute une série de facteurs sur lesquels il faut travailler dans les pays d'origine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je n'ai pas laissé penser que la communication suffisait pour résoudre les problèmes. L'idée ici, c'est de mettre en place des dispositifs susceptibles d'aider à booster, entre guillemets, des initiatives qui sont faites sur le terrain, des idées qui sont mises sur la table pour permettre effectivement soit de dénoncer des situations qui ne sont pas acceptables, même au niveau des autorités locales par exemple. On dit souvent oui, ils ne font rien, ils sont là, peut-être qu'ils manquent d'argent, peut-être qu'ils manquent... Mais ces situations-là, il faut les mettre en lumière pour pouvoir permettre justement une réaction. Et maintenant, je dirais, pour les personnes qui viennent jusqu'à chez nous, c'est les gens qui ont pu, je dirais, épargner ou mis de l'argent sur la table de façon assez conséquente. Et donc se créent des dettes assez importantes, ou alors des personnes qui ont un niveau intellectuel qui peut leur permettre d'aller beaucoup plus loin à un moment donné. Et donc leur parcours migratoire, lorsqu'il aboutit jusqu'ici, il n'y a pas d'autre choix que de devoir rembourser ce qui a été emprunté au pays à un moment donné, ou d'en renvoyer de l'argent pour faire vivre la famille au pays, parce que c'est un devoir, c'est une question morale, c'est une question d'honneur à un moment donné. Et je dirais qu'elle a toute la difficulté, c'est que les gens ont tout mis en œuvre à un moment donné pour arriver jusqu'ici, et arriver ici, eh ben, ils sont face à une solution qu'il n'y a pas. C'est comme l'Europe ne veut pas d'un certain type de réfugiés, enfin, ou de migrants, et puis on les refile à la Turquie contre de l'argent. Alors ça m'interpelle, peut-être qu'il y a un aspect qui m'échappe que je n'ai pas compris. Si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet, ça me rendra vraiment service. De nombreuses associations et représentations diplomatiques ont répondu présentes à l'invitation, notamment les ambassades du Burkina Faso, de l'Angola, d'Haïti, du Maroc, du Zimbabwe et du Togo, représentées par M. Charles Azilan. Lors des questions-réponses, l'accord entre la Turquie et l'Union européenne et bien d'autres sujets relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants ont été abordés. Selon Mme Inès Baé, présidente de FAPA, Fédération africaine des pays amis, la diaspora doit se soutenir, s'unir pour parler d'une seule même voix pour contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Respecter les lois belges, par exemple. Donc, soyons concrets en matière de cohésion sociale, je disais, des actes valent mieux que les concepts. Ici, nous avons le représentant, et j'aime beaucoup cette notion de « tout est possible ». Tout est possible. Parlez-nous un petit peu de cette organisation. Ben, tout est possible. Donc, il y a une association qui est née depuis 2009. Donc voilà, donc on est encore dans l'utopie, c'est-à-dire, oui, tout est possible. Mais on y croit parce qu'effectivement, on a pu rentrer en contact avec Kaboré, mettre un peu en lumière nos actions. Et au fur et à mesure, les actions au sein par exemple de FEDASIL, où il y a un projet qu'ils ont soumis sur la table, et allez, vous pouvez mettre en action vos bénévoles et tout ça. Alors j'aurais une dernière question. Madame Bala l'a très bien dit tout à l'heure lors de la conférence, elle disait l'Europe ne parle pas d'une seule voix. L'Afrique ne parle pas d'une seule voix non plus. Nous sommes en Belgique, il y a des centaines et des centaines d'associations existantes qui se battent
chacune dans leur domaine. Mais comment est-ce possible qu'on ne puisse pas tous ensemble faire une, voire deux grosses associations qui nous permettent de parler d'une même voix? Vous êtes des représentants de la diaspora, mais on parle de la diaspora au sens large. N'est-il pas temps de parler d'une même voix et pas de dire moi je suis l'association qui vient du Congo, moi je suis l'association qui vient du Kenya? Nous sommes tous africains et ce problème des migrations est aussi un problème africain. Quand est-ce qu'on va commencer à parler d'une même voix? Le constat que vous faites concerne effectivement les diasporas, mais il concerne également les pays d'origine, il concerne également les institutions européennes, il concerne également à l'international. Lorsque je disais tout à l'heure dans le cadre de mon intervention, il y a toute une série d'institutions internationales, européennes, nationales, plus le mouvement associatif qui se préoccupe de cette problématique. Il y a également au niveau international un dispositif législatif important, un dispositif législatif au niveau européen, un dispositif législatif et chaque État membre de l'Union européenne en particulier ne définit pas de la même façon, même si effectivement il y a une définition à l'international du trafic des êtres humains et du trafic des migrants, mais il y a, comment dirais-je, au niveau de l'application, un souci. C'est-à-dire que la victime en fait n'est pas prise en considération en tant que telle. Aujourd'hui, on voit la problématique essentiellement à travers le prisme sécuritaire. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si on veut vraiment résoudre le problème, il faudrait pouvoir prendre la question de l'immigration clandestine de manière globale, en prenant en considération l'ensemble des facteurs qui poussent cette immigration. Et c'est là en fait où le bas blesse. Et donc, on demande aujourd'hui à la diaspora, dans sa diversité, de pouvoir agir de manière uniforme. Je pense qu'évidemment, c'est peut-être un petit peu beaucoup demandé à ce stade, mais effectivement, c'est l'objectif qu'il faut atteindre, parce qu'on ne pourra effectivement peser à l'agenda politique européen et international que si la diaspora arrive à parler d'une seule voix. Ça, c'est clair. Sachant que effectivement le problème de l'organisation au sein de la communauté est un problème préalable qu'il faut qu'on essaie de résoudre, mais je suis persuadé que si on arrive à se mettre ensemble, qu'on mette les compétences ensemble, qu'on a l'appui d'acteurs qui sont sur le terrain et qui connaissent bien la problématique, on pourra arriver à délivrer des choses dont vous-même vous serez très étonnés. Le trafic des êtres humains, c'est le fait de contribuer de quelque manière que ce soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage patrimonial.